L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors en cette première semaine des internationaux de France, ici à Roland, vous vouliez nous parler de l'importance que prend la technologie lors de l'entraînement. Oui, notamment des robots que l'on utilise pour se perfectionner sur certains coups en particulier. Vous connaissez les canons à balles? Eh bien désormais on fait aussi appel à des drones. Ils vont positionner la balle pile au-dessus du joueur et la relâcher sur commande. Ça permet d'avoir toujours la meilleure position pour s'entraîner, par exemple à faire des smash ou à reprendre un lob, ce qui est assez compliqué à reproduire avec un lance-balle classique. Et en matière de drone, les Français sont désormais à la pointe puisque le club créé par Joe Wilfried Tsonga s'est associé à des spécialistes de l'intelligence artificielle et il commence à s'appuyer sur des drones pour les entraînements. Quel est l'objectif, Anissa? Est-ce que c'est de remplacer les coachs par des robots ? Non, parce que le rôle des drones reste encore limité. Ils se contentent de compter les points ou de donner des statistiques très simples comme le nombre de coups droits, de revers, etc. À terme, on parle quand même d'analyser la posture ou d'analyser les performances, mais ce sera toujours un coach humain qui fera le décryptage et qui prodiguera les conseils. Le drone restera une aide, mais rien de plus. En tout cas, en matière d'intelligence artificielle, certains vont encore plus loin. Des chercheurs de l'université de Queensland aux États-Unis ont par exemple analysé des milliers et des milliers de coups des meilleurs joueurs du monde et ils ont mis au point un programme qui est capable de reproduire toutes les subtilités de leur jeu. Ça veut dire qu'on pourrait s'entraîner virtuellement contre Nadal, contre Federer ou Djokovic, avec des conseils qui s'affichent directement dans des lunettes spéciales. Je sais pas moi, attention, il va te faire un lob, ou fais gaffe, il va tenter un smash à gauche, il prépare un passing. Voilà. Est-ce que c'est déjà utilisé par certains joueurs, Anissa? Alors, on me dit que oui. Mais personne ne le reconnaît publiquement. Il faut quand même dire que tout ça, c'est encore très expérimental. Mais vous savez que les coachs font déjà de l'analyse vidéo des matchs. Donc finalement, c'est juste l'étape d'après. Pouvoir s'entraîner contre n'importe qui, mais en réalité virtuelle. Formidable. Merci beaucoup, Anissa Mbida, 6h52.